Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un livre. Eh bien c'est le livre d'Isabelle Certes, ce sont les collections L'éveil de l'âme et on va parler des corps énergétiques. Identifier les champs d'énergie subtils et comprendre leur fonctionnement, édité aux éditions Exergue, que je remercie beaucoup pour leur envoi. Alors, il fait partie de la même collection que le livre que je vous ai présenté précédemment, Les Voyages Astro. Et il y a quatre livres, je crois qu'il y a le Karma, et puis je ne me souviens plus du troisième. Ouais, on va regarder dans le livre, je pense que je vais pouvoir retrouver les titres. Donc, c'est un livre sur les corps énergétiques, très joli. On retrouve la même présentation que pour euh, les voyages astro. Petit format, épaisseur assez petite, mais vous verrez, très riche d'enseignements. L'avantage, c'est que vous pouvez le glisser dans votre sac à main ou dans votre valise de week-end. Il ne prendra pas beaucoup de place, mais vous verrez, la lecture est très intéressante. Allez, on vous dit, un corps énergétique est une enveloppe d'énergie qui entoure notre corps physique. Il en existe 5 dont les fonctions particulières déterminent notre bien-être physique, psychique et spirituel. Les connaître permet d'avoir une connexion profonde avec soi-même, mais aussi de comprendre les perturbations énergétiques que nous pouvons ressentir au quotidien tout au long de notre vie. Dans ce livre, tu apprendras à reconnaître les signes qui indiquent le dysfonctionnement d'un corps énergétique et, surtout, comment les rééquilibrer grâce à des techniques simples. Tu trouveras également des exercices pratiques afin d'être à l'écoute de tes corps énergétiques et de travailler tes énergies. Donc, Isabelle Serre est l'autrice, on vous dit. Autrice et conférencière, à travers ses différents ouvrages, elle met ses connaissances et ses capacités spirituelles au service des autres pour les aider à mieux se comprendre, à s'accepter et à s'aimer. Présente sur le web, elle rassemble plus de 500 000 lecteurs et propose des guidances, des conseils pratiques et des méditations sur les réseaux sociaux. Elle est également l'autrice du best-seller Le Guide Lightwater, paru chez le même éditeur. Bien sûr, Isabelle Serre a rédigé d'autres ouvrages, des oracles également. On verra ça un petit peu plus tard. Allez, on regarde ce livre. Donc, on parle des corps énergétiques. Alors, il faut bien distinguer les corps physiques des corps énergétiques et tout est expliqué dans ce livre. Avant votre lecture, l'autrice vous dit « Ce livre explore le concept des corps énergétiques. Bien que l'auteur croit en ces concepts, il est important de noter que les idées présentées dans cet ouvrage sont basées sur des croyances personnelles et spirituelles et non sur des faits scientifiques et prouvés. Votre libre arbitre reste primordial. Chaque individu est responsable de ses propres choix et actions. Ce livre est conçu pour offrir une perspective alternative, non pour dicter votre comportement ou vos décisions de vie. Il est recommandé d'aborder ce contenu avec un esprit ouvert mais critique, en l'intégrant de manière équilibrée à votre propre vision du monde et à vos expériences personnelles. En cas de problème sérieux, il est toujours conseillé de consulter des professionnels qualifiés plutôt que de se fier uniquement à ces interprétations ésotériques qui ne sauraient se soustraire à un avis médical. L'auteur et l'éditeur déclinent toute responsabilité provenant directement ou indirectement de l'utilisation de ce livre. L'auteur vous invite à explorer ces idées
tout en gardant à l'esprit que vous êtes le maître de votre destin. La note de l'auteur. Même si ce livre est écrit selon la norme lexicale en vigueur, il s'adresse à chaque âme dans sa pluralité, originale, unique, fière d'elle et des valeurs qu'elle porte. Il est parfois suggéré que le tutoiement implique une certaine façon, un biais d'autorité ou une infantilisation. Or, il est pour moi très important de l'utiliser, car dans ce livre, je te parle d'âme à âme, d'égal à égal, de cœur à cœur, et je ne souhaite pas le vouvoiement, mettre la moindre distance entre nous. Alors ensuite, eh bien, vous avez un sommaire. On vous parle ici de définition des différents corps énergétiques. Pourquoi un corps énergétique peut-il se perturber? Comment équilibrer un corps énergétique? Et ensuite, eh bien, vous avez quelques petits exercices qui sont proposés à la fin du livre et un carnet de ressenti sur lequel eh bien, vous pourrez prendre des notes. En ce qui concerne donc la définition, tout est une question d'énergie. L'énergie est le souffle vital qui habite chaque être. Que ce soit des objets, des lieux, des plantes, des minéraux, des pierres, des animaux, des humains, des pensées, etc. Tout n'est qu'énergie. Un corps énergétique peut être défini comme une enveloppe ou un champ d'énergie subtil qui fait partie intégrante de notre être, au-delà de notre corps physique. Ces corps énergétiques sont généralement considérés comme invisibles à l'œil nu, mais perceptibles par certaines personnes sensibles ou par des techniques spécifiques. Ils sont censés influencer notre bien-être physique, mental et émotionnel. Ce concept est répandu dans de nombreuses traditions à travers le monde. Son origine remonte à des temps très anciens. Alors ensuite, eh bien, ici, on vous parle un petit peu de l'histoire. On vous parle de l'Égypte ancienne, dans l'hindouisme, dans la Chine ancienne, dans l'Occident, plus tard chez nous, au Moyen-Âge et à la Renaissance. Il est important de noter que ces concepts de corps énergique, bien qu'anciens et répandus, ne sont pas reconnus par la science et font l'objet de débats quant à leur réalité objective. Ensuite, eh bien, on vous parle de la nature et des caractéristiques des corps énergétiques. Ils sont généralement constitués de structures non matérielles, subtiles et imperceptibles à l'œil nu pour la plupart des gens, bien qu'ils soient souvent représentés comme des couches concentriques entourant le corps physique. Cette représentation est en réalité une simplification d'un système beaucoup plus complexe et dynamique. On vous parle de l'interaction et de l'interdépendance. Les corps énergétiques ne sont pas des entités isolées, mais plutôt des systèmes interconnectés qui s'entremêlent et s'influencent mutuellement. Cette interaction constante crée un réseau énergétique complexe qui affecte l'ensemble de notre être. Ensuite, eh bien, vous avez la variabilité et l'adaptivité. L'épaisseur et la densité de chaque corps énergétique varient considérablement d'une personne à l'autre. De plus, ces caractéristiques ne sont pas statiques, mais fluctuent en fonction de nombreux facteurs tels que notre état de santé physique, notre équilibre émotionnel, notre environnement immédiat, notre lieu de résidence, nos schémas de pensée, les personnes avec lesquelles nous interagissons, notre alimentation, notre mode de vie, nos pratiques spirituelles et énergétiques. Leur équilibre et leur harmonisation sont souvent considérés comme essentiels pour créer un bien-être et une harmonie intérieure. Alors ensuite, eh bien, Isabelle Serres décrit les différents corps énergétiques. Alors, dans de nombreuses traditions,
on identifie 7 corps énergétiques majeurs. Et ces corps donc sont associés aux 7 chakras principaux. Voilà, donc ici vous avez la description. Ici vous avez donc le corps physique. Autour de celui-ci, eh bien, vous avez le corps éthérique qui est très proche en fait du corps physique. Le deuxième corps énergétique, c'est le corps affectif, le corps astral. Le troisième, le corps mental, supérieur, inférieur, le corps causal. Donc, en fait, eh bien, vous avez le corps éthérique, si je peux m'exprimer ainsi, complètement, on va dire là, à gauche, à droite, pardon, du corps physique. Et bien sûr, c'est tout l'entourage du corps physique. Et puis, on va de l'intérieur du corps physique vers l'extérieur. Donc, vous avez le corps causal suivi du corps bouddhiste et le corps énergétique le plus loin du corps physique est le corps divin pour le spirituel et céleste. Ici, donc, vous avez la description du corps physique avec ses caractéristiques principales et ses fonctions essentielles, suivi de son importance dans le système énergétique. Et ensuite, eh bien, donc, vous avez la description d'un corps physique qui peut être perturbé, un mal-être inexpliqué par des causes médicales, un sommeil perturbé, des douleurs non expliquées par des causes médicales. Et ensuite, vous avez, eh bien, donc, la description d'un corps physique équilibré, le bien-être et les ressources physiques équilibrées. Donc, pour chaque corps, eh bien, vous avez les mêmes thématiques. Ici, on vous parle du corps éthérique avec ses caractéristiques principales. Les fonctions essentielles de ce corps énergétique, l'importance dans le système énergétique. Un corps éthérique fort et équilibré contribue à une meilleure résistance face aux événements imprévus, des réactions équilibrées face aux défis extérieurs, des niveaux d'énergie plus élevés et constants, une capacité à mobiliser ses forces intérieures. Ensuite, vous avez la pratique pour renforcer et équilibrer le corps éthérique. Le corps éthérique qui peut être déséquilibré par différents symptômes. Vous les avez ici. Un corps éthérique perturbé, vous avez les informations. Et un corps éthérique équilibré, on vous parle de confiance, d'affirmation de soi et de vitalité. Pour le corps astral, eh bien, c'est la même chose. On retrouve ses caractéristiques principales, ses fonctions essentielles, son importance dans le système énergétique. Qu'est-ce qu'un corps astral équilibré? Les pratiques pour équilibrer et purifier le corps astral. Qu'est-ce qu'un déséquilibre dans le corps astral? Comment peut-il se manifester, ce déséquilibre? Et les aspects spirituels et le développement personnel pour le corps astral. Lorsqu'un corps astral est perturbé, on vous parle de réactions émotionnelles déséquilibrées, la difficulté à méditer et la difficulté à créer un calme intérieur. Un corps astral équilibré, l'écoute de soi, l'harmonie intérieure et les voyages astraux. Ensuite, eh bien, on retrouve le corps mental avec donc, les différentes thématiques pour chaque corps énergétique. Vous l'avez compris, hein, tout est bien classifié, c'est clair, c'est net, c'est limpide, c'est facile à lire et c'est très compréhensible. Que vous soyez néophyte ou que vous ayez déjà des notions de corps physique, énergétique ou des chakras, eh bien, tout est simple. Et moi, c'est ce que j'apprécie en fait dans cette collection, dans cette lecture. Et puis, voilà, c'est simple, c'est concis et c'est très efficace. C'est très, très riche d'enseignements. Ne pas croire que ce petit livre n'a pas les informations nécessaires. Voilà. Donc, vous retrouvez donc, la même chose pour tous les corps. Ensuite, là, le chapitre « Pourquoi un corps énergétique peut-il se perturber ?»
Les corps énergétiques sont liés les uns aux autres. Ils s'influencent mutuellement. Pour comprendre leurs perturbations, il est important de découvrir et d'analyser le corps énergétique qui est le plus déséquilibré. Il faut aussi réfléchir aux événements qui ont créé la perturbation du corps énergétique. Donc là, vous l'avez compris, eh bien, on vous explique quelles sont les différentes perturbations qui peuvent influer sur les différents corps énergétiques. Ensuite, comment équilibrer un corps énergétique? Le chemin vers l'équilibre énergétique est aussi varié que les individus qui l'empruntent. Il n'existe pas de solution unique ou de méthode universelle pour harmoniser nos différents corps énergétiques. Voilà. Ce qui est important de savoir, c'est que ce qui peut fonctionner pour l'un ne fonctionnera pas pour l'autre. Là, ici, vous avez une liste, mais qui n'est pas exhaustive pour différentes pistes de réflexion. Il faut savoir que vous pouvez aussi réguler vos corps énergétiques par différentes méthodes alternatives. Vous avez également le Reiki, le Laoshi, la réflexologie, peu importe la méthode, ça peut être aussi l'hypnose, etc. Le tout, c'est de trouver en fait ce qui fonctionne chez vous. Voilà. Ici, on vous parle des corps énergétiques avec les pierres. Donc, on peut travailler la méditation, mais les pierres. Pour chaque corps physique, énergétique, vous avez la pierre s'y rapportant. Et ensuite, on vous propose différents petits exercices pour réguler tous vos corps énergétiques. Donc là, l'écoute des corps. Vous pouvez également noter des informations, vos ressentis. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, l'exercice 2, je bafouille, l'oracle et les corps énergétiques. Donc, même chose, ici, vous pouvez noter les actions pour créer votre bien-être, pour poser des limites, pour créer une harmonie intérieure concernant le corps mental, causal, etc. Donc, moi, je trouve ça vraiment très bien que l'on puisse se référer à ces notes et puis y revenir par la suite. L'exercice 3, la lettre de l'équilibre. Voilà. Et ici, on vous parle de véhicules, de circulation, de méditation, de conviction. Voilà. Toujours, on peut prendre des notes et ça, c'est vraiment sympa. Chacun a son rythme et à chacun sa méthode. Voilà. La guidance des corps énergétiques, ici, on vous propose de penser à un chiffre entre 1 et 9, voilà, et de lire le message qui est associé. Voilà. Tout est simple, vraiment, c'est vraiment un livre très, très agréable, très bien construit, bien conçu, franchement. Je vous le recommande. Et ici, vous avez le carnet des ressentis, où là, vous pourrez dater quels sont vos besoins énergétiques, quels exercices vous avez pu effectuer, vos ressentis, les enseignements, les actions à mettre en place. Voilà. Mais écoutez, c'est un livre vraiment à mettre entre toutes les mains parce que malheureusement, nos corps énergétiques dysfonctionnent et s'il y en a un qui dysfonctionne, tous les autres sont bloqués. C'est le même principe que pour les chakras. Voilà. Et en ce qui concerne Isabelle Serre, concernant cette nouvelle collection, l'éveil de l'âme, vous avez les annales akashiques, les relations karmiques, les voyages astraux et ce livre. Naturellement, Isabelle Serre n'a pas rédigé que ça. Au niveau de ses ouvrages, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Vous devez la connaître. Peut-être pour certains, vous la redécouvrez. Voilà. Un livre à mettre entre toutes les mains pour aller mieux. Voilà les amis, j'espère que cette présentation vous aura plu. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives et surtout, prenez bien soin de vous parce que
Vous êtes la personne la plus importante et ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.